de la chance, j'ai pas encore vu d'abri de bus cassé. Ouais, c'est parce que c'était il y a qu'au Châtelet, je crois, qu'il y a eu un peu de bordel, c'est tout. Oh là là, 4,80, 4,30, 4,50. Les gens me regardent bizarre quand je dis les prix, mais ouais, je sais pas, je pense qu'il y a de ça 10 ans, c'était encore trop dans les 3 euros. L'impression que ça me donne 3 maximum, 2,53. Donc là, on est plus dans les 4,30, 4. Ouais, ils sont obligés aussi. Parce que j'imagine que le loyer, ça doit chier. Je pense que le gros avantage, c'est là, je vois Intermarché ou des petits carrefours, tout ce qui bouge. Grosso modo, vous pouvez quand même acheter un petit truc dedans. Après, je suppose que c'est pas le même prix que si je vais à l'Intermarché près de chez nous à Soissons. Ça va pas être. Intermarché City, là, il n'a pas de nom spécifique. Tout ce qui est en ville, généralement, il change les noms. Express City, je sais pas quoi, pour justifier. Et puis en plus, l'Intermarché, il est volumineux. Alors, je sais que c'est à Montparnasse. Il y a un Leclerc qui est ouvert, Leclerc et un Lidl. Donc le Lidl, il est sur 2 étages, c'est le plus grand de toute la France. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et sinon, non, dans le centre-ville, on voit pas beaucoup de Lidl. J'en ai pas vu un seul. Bon, on continue. Oh, ça va exploser là. La batterie, elle tient bien en tout cas. Parce que là, ça fait déjà un petit moment. La vidéo en plein bout parce que là sinon ça va être parti je sais pas combien. Alors, plein de parties. Ah ouais. Ah ouais, je vois déjà d'ici, je vois Stock Games au fond, donc je vois qu'il y a ça qui est survécu. La dernière fois il était déjà. Donc là, ici aussi, en face, là, je vois la galerie La Sorbonne qui est là. Il y avait aussi des magasins de jeux vidéo. Donc ils y sont plus. Je vais regarder. Qu'est-ce qu'il y a au cinéma? Galerie La Sorbonne, ouais, juste en face là. Donc là, c'est un magasin de jeux. Je me sens encore revendu. Les trucs Special L5, tout ça. Special L5, un jeu de Dreamcast avec des Samba d'Amigo avec des marques. Ah bah tiens, nous y voici. Ça, c'était une rue importante aussi. Ah ouais, là où c'est marqué Little Ajaccio, il y avait un magasin de jeux vidéo. Et l'autre à côté aussi. Ah ouais. Ah ouais. C'est des magasins de jeux, c'est bien, c'est bien. Je pensais même pas pouvoir j'allais dire Tonkam-Monge, bah, c'est juste en face. À Tonkam-Monge, c'est un café. J'ai acheté des laserdiscs, manga, tout ça. D'accord. Voilà, bah grosso modo, je suis venu pour ça. Strada Café. D'accord. Donc pas besoin, c'est juste en face. Tu en croiras le mec qui fait les dessins à Soissons, je vais aller voir. Là, je vois qu'il y a une peinture sur le mur. Tiens, aussi, je vais peut-être prendre une photo parce que c'était Tonkam-Monge. Hop. Voilà, on va traverser. Vu le style graphique, je sais que c'est un espèce de cube, le mec qui fait ça à Soissons. Vu le style graphique, vu que je sais qu'il a, bah voilà, on est anciennement Tonkam-Monge. Donc Strada Café. Je vais sûrement voir un cube dans le machin.
Oh, Alexandre Dumas en plus. Ah, c'est... Oh là là. Belle coïncidence. Regarde, il y a... Coïncidence bizarre. Ouais, c'est lui. Je revois, là je vais vous le montrer, parce qu'il fait tout le temps un cube. Ah, il y a le cube qui est là, je le vois. Donc puis c'est pile Alexandre Dumas, c'est balèze. Autour du illustre, autour du Panthéon. Ah, c'est fort. Hop. Comme par hasard. Et je ne savais pas. Juste au fond de ton Camonge, au fin fond du tour qu'on faisait, tu as une peinture d'Alexandre Dumas. Alors, un passage secret pour arriver dans le château de Villers-Cotterêts peut-être. Avec artiste qui fait les peintures à Soissons, hein, sur les murs partout. C'est balèze. Hein. Des photos dans... Il y a du niveau. Hein. Bah, c'est sûr que le Panthéon il est pas très loin, mais le niveau il est quand même là. Vous vous demandez si là-haut ils se foutent pas de notre gueule. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des petits architectes en haut. Ils font ils se font un petit cinéma avec des ficelles et ils s'amusent. Il y a des moments c'est plus qu'on se le demande, on en doute fortement. Ah, ça c'est un jeu à parc qu'on mangeait souvent le midi des fois en attendant que ça ouvre ton cam et tout. Ouais, petit parc. On va traverser. Hop. Ah ouais. Ah, je me souviens bien avoir attendu des horaires d'ouverture étranges sur ces bancs là. C'est toujours bien. Là, ça m'a encore traumatisé là, Alexandre Dumas, c'est fort. C'est fort. Parce que vous avez ces peintures là, on les retrouve souvent à Soissons, même à l'hôpital de Soissons, on s'est disséminé un peu partout. C'est devenu une attraction touristique, à la baie Saint-Jean-des-Vignes aussi, à l'entrée, à la porte, partout. Donc ce gars-là, il a même pas un pour Ubisoft, il fait des œuvres d'art dans un de leurs jeux. Il y a la mairie de Paris, je sais plus comment il s'appelle. Et il signe tout le temps d'un cube. Il y a à moins qu'il y en ait un autre qui fasse pareil, mais sinon ça ressemblera à fond. Biocop, bah là, vous évitez. C'est bien, mais c'est cher. Donc après, ce que je peux dire, c'est que bah voilà, on retournait par là. Là, on allait rarement là. Là, il y avait... Ouais, genre là, il y avait un magasin de jeux aussi. Là. On va traverser. Spécialiste rétro. Ah bah tiens. Super Nintendo, SFC, Mega Drive, Dreamcast, Neo Geo CD, PlayStation. Donc juste en face. Je sais pas si vous le voyez. Hier, vous le verrez. Donc, ouais, il était tellement... Lui, la dernière fois que j'étais, je crois qu'il était encore ouvert. Donc ça sentait la... Bon, il sentait pas plus la difficulté financière que les autres. C'est pas mieux. Ou des fois, peut-être qu'ils ont déménagé, puisqu'on est plus. On est dans des endroits plus centralisés. On remarque plus que c'est à côté de République qu'on a les magasins de jeux vidéo. Ici, on en a un pour faire beau. Donc, on va passer à Stock Games. Ah voilà, c'est le nom, je m'en souviens. La plupart des noms, j'ai zappé. Et là, je me rappelle que c'est le même magasin. C'est rare. Les autres, je sais plus si c'était les vrais. Ah bah déjà, il est fermé, je sais pas pourquoi. Alors. Enfin bref. Ouais. Là, je vais remontrer bien le logo. Stock Games Jussieu. Pour ceux qui ont connu, c'est vraiment... à la limite, on faisait plus d'affaires ici qu'à République, où c'était louche. C'était un clan. République, on avait vraiment l'impression que c'était... ça a toujours été une mafia ici. Mais bon. Oh, une Dreamcast japonaise, parce qu'elle a le rond rouge. C'est bien. Ah ouais, c'est pareil, si vous voulez de la nostalgie, là, la console Saturn, ça fait rappeler quand on jouait au King of Fighters, il fallait changer les RAM 50 fois. La Dreamcast, voilà, n'en parlons même pas, tellement que j'ai de souvenirs. La Wii, jusqu'à récemment,
La Mega Drive, j'en parle même pas. La PlayStation 1, pareil, des gros souvenirs. Bon, la Lynx, j'ai jamais connu. La Game Gear, moi j'ai connu quelqu'un qui l'a eu. Bon, la PS2. Voilà. PS2. À 50 €, c'est pas si cher. C'est dur à trouver une PS2 maintenant. La Game Boy, la SNES, la NES. C'est en mode poussiéreux ici, c'est bizarre, on croit que c'est fermé. On croit, ouais, vu, ça n'a pas été fait pendant. Ça n'a pas été. On dirait que c'est fermé en fin de compte. Ah ouais, c'est bizarre. Je peux pas dire, parce que ça fait fantomatique quand même là. Le truc il a moitié craqué. Regardez la poussière, si vous voyez sur votre vidéo, c'est crasseux poussiéreux. C'est bizarre. Limite, s'il serait parti en vacances, il aurait marqué je reviens dans un mois. Je pense qu'il a tout laissé comme ça et puis c'est cassé. Ah ouais, les trucs ils sont déglingués, cassés. C'est bizarre. Tu vois, je reconnais Stock Games, mais même le logo, il n'y a rien qui va. En plus, il n'y a pas d'horaire d'ouverture. Bon, je pense que c'est fermé. C'est un fermé non vidé. Bon ben voilà, là j'ai vraiment montré ce qu'il fallait. Ouais, il y aura aussi la gare du Nord. Petite vidéo autour de la gare du Nord, mais là pour le moment, on va retourner. Hop. Voilà, je pense que pour Jussieu c'est pas mal. Moi qui plus est, on va soit manger un sandwich, soit on va voir ce qu'on peut faire parce que après il n'y a pas de toilette donc c'est pas amusant. Et on essaiera de filmer un petit peu la gare du Nord aussi parce que là je l'avais pas fait en arrivant. Je dis je vais déjà m'aérer, retrouver les repères, mais bon, on les retrouve trop vite à la fois. Et c'est assez impressionnant parce que ils ont un univers que vous avez tourné pendant 10 ans. Je sais pas si on était 10 ans, ouais, on va dire au moins. Vous faites le tour en 2-3 heures, quoi. Puis vous constatez les dégâts, des trucs qui ne vont plus, des trucs qui sont plus là. Et 10 ans pour 3 heures. Donc après, on essaiera de voir à Paris, on va regarder les sandwichs. Ouais, c'est pareil, c'est du 4,50 €, vous inquiétez pas. Ça rigole pas. C'est à Paris, ils n'ont pas envie de rire. Ouais, toujours quelqu'un qui vous demande une pièce, ça c'est pas nouveau. Ouais, le bureau de poste, je m'en souviens, j'y suis jamais allé, mais souvenir aussi. Bon allez, vu qu'on a vu un Intermarché, on va sûrement aller à l'Intermarché pour acheter une cochonnerie. Une petite cochonnerie pour manger. Et puis voilà. Donc là je pense qu'on a fait le tour. Ouais, comme je dis, là j'aurais pu aller à... Ouais, il y a aussi, avant on allait aussi un peu à Opéra et puis à Opéra et à gare Saint-Lazare, mais bon, c'est pas aussi percutant que République, Bastille et puis Jussieu. Bon, je vais arrêter la vidéo pour le... Je vais faire celle à la gare du Nord et on va arrêter pour là.